Et salut toi. Allez, on est parti pour mon trajet du matin. Il est quelle heure là? Il est 6h56, donc 7h du mat. Le soleil n'est pas encore levé, mais il commence à se lever doucement. Et ça fait partie de mon trajet préféré. Je pense que je préfère ce trajet du matin que le trajet de l'après-midi où il fait plus chaud, où on est plus fatigué. Là, le matin, c'est hyper agréable. J'entends les oiseaux. Il y a un peu d'air aujourd'hui, il y a un peu de vent aujourd'hui, donc j'espère que ça ne va pas gêner le son et que pas trop galérer à pédaler. Je vais... Hop, attends, on est reparti. Je vais m'arrêter un petit peu plus loin quand il fera un peu plus jour pour te présenter un petit peu mon vélo actuel. Je vais te le montrer. Alors, pour l'instant, je roule avec ce vélo, mais ça va pas trop durer. Enfin, normalement, parce que je vais recevoir donc mon nouveau vélo. Là, aujourd'hui, on est vendredi. Je devrais le recevoir lundi. Commencer à pouvoir rouler peut-être avec mardi. Et encore faut-il qu'il me convienne, quoi. Parce que s'il ne me convient pas, je le renverrai. Parce que c'est un petit peu un pari que je fais. Comme je te l'ai dit, j'ai commandé un fat bike. Alors la marque, c'est Lankei Lazy. Lankei Lazy, bon, c'est une marque asiatique. Hein. Et le modèle, c'est GolfX. Et c'est un fat bike avec des roues de route. Donc des pneus larges, mais typés route. Et normalement avec un moteur assez puissant. Alors du coup, j'imagine que le confort est au rendez-vous sur ce type de vélo. Alors attends, je vais te montrer un peu la route parce que ça sert à rien de me regarder. Et en plus la route, on vient de passer un truc qui était super beau et que t'as pas vu. Bon, tu auras l'occasion de le revoir d'autres fois. Hop, c'est quand même mieux que je te montre un peu la route. Voilà. Donc le petit tube que tu vois en bas avec la lumière verte, c'est mon éclairage. Hein, c'est un éclairage de la marque Olight. Et là, comme il fait encore un peu nuit, alors j'imagine que la caméra t'éclaire tout ça, donc tu as l'impression qu'il fait plutôt jour, mais il fait un peu nuit. Tiens, regarde la montagne en face, c'est le Canigou. Ouais, je te disais donc... je sais plus. Oui, que je faisais un petit peu un pari avec ce vélo, donc le fat bike, et que si tout va bien, bah, je serai très confortable, le moteur sera puissant, et je serai ravi de l'utiliser tous les jours. Mais j'ai aussi un tout petit peu peur qu'on soit sur quelque chose qui soit évidemment moins sportif, moins dans ce que j'ai l'habitude de conduire, c'est-à-dire des vélos grandes roues, typés VTC, VTT ou vélo de route. De toute façon, je vais te montrer tout à l'heure. Hein. Je vais te montrer celui que je roule en ce moment. Et du coup, d'être vraiment trop déstabilisé parce que trop plomb-plomb, trop dans un esprit grand-père, quoi. Wow, je viens de prendre une nuée de moucherons. Alors ça, c'est le problème quand on roule la nuit, c'est qu'avec les phares, on attire les moucherons. Et je viens de manger plein de moucherons. Voilà donc ce vélo GolfX là, j'espère qu'il sera confortable et pratique au quotidien. Et s'il l'est, je le garderai. S'il ne l'est pas, je le renverrai. Et si je le renvoie, ma deuxième option, ça sera un vélo type très certainement soit longtail, soit plutôt un cargo, un biporteur. L'idée c'est de pouvoir en faire un utilitaire, trimballer des choses,
Même si je me rends compte qu'au quotidien, la majorité du temps, j'ai pas grand chose à trimballer. Mais je veux pouvoir le faire si j'en ai besoin. Et le problème, c'est que voilà, comme je te dis, le bon compromis, c'est très certainement le vélo puissant avec la remorque extrêmement occasionnellement, quoi. Plutôt que le cargo, parce que j'ai quand même peur que le cargo, il y ait quelques contraintes comme le fait que c'est plus difficile à stationner, le fait que ça a potentiellement une grosse prise au vent. Ici, dans ma région, on a énormément de vent, donc si je veux pouvoir rouler quand il y a du vent, il ne me faut pas un vélo avec une prise au vent énorme. Là, je vois rien qu'avec mon vélo actuel, lorsqu'il y a les sacoches et qu'on a du vent, je peux me faire déporter assez facilement. Donc voilà, bon, on reviendra sur ces réflexions de toute façon quand j'aurai le vélo. Donc là, on arrive de nouveau, comme tu le sais, à Villeneuve-de-la-Raho. Tchac. Et ouais, je te disais, j'adore rouler à cette heure-ci. Il y a un côté réveil calmement. Il y a un côté extrêmement apaisant de rouler comme ça. J'allais dire la nuit, mais c'est pas la nuit, c'est à l'aube. Et moi, c'est vraiment mon plaisir. C'est vraiment le moment où je me réveille et je prends tout mon temps. Là d'ailleurs, évidemment je travaille tout à l'heure, mais j'ai le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'aller directement au travail, je vais aller au centre-ville de Perpignan et je vais aller boire un crème ou un café. Je vais aller me poser une petite demi-heure avant d'aller travailler. Comme ça, je te montre un petit peu le centre-ville de Perpignan. Et puis moi, ça me fait plaisir. Donc comme d'habitude, je prends pas les axes principaux. Là, ça serait à droite, mais j'y vais pas parce que il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas d'accotement, il n'y a rien. Donc ça m'oblige à faire un détour et de couper par le lotissement, quoi, les quartiers. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est agréable. On voit tous les petits enfants qui sont sur le chemin de l'école, qui se préparent pour aller à l'école. Ça me met un petit coup de nostalgie. Je me rappelle quand c'était moi. Alors pas toujours, je me rappelle pas toujours avec envie et plaisir. Hein. L'école, ça n'a pas toujours été un plaisir, mais enfin, là aujourd'hui, je me dis que c'était quand même sympa. Alors les gars, je me suis rendu compte qu'il y avait des commentaires sur mes anciennes vidéos. Donc des commentaires qui datent d'il y a 1 an sur mes vidéos de Brompton. Je tiens à m'excuser platement et à le faire ouvertement, quoi, à le faire à l'oral. Parce que je m'en suis jamais occupé, parce que j'ai jamais regardé. Quand j'ai mis la chaîne sur pause, tout simplement parce que j'avais pas le temps et que je voyais que ça me mènerait nulle part de faire des vidéos de Brompton, même si c'était un vrai gros plaisir, hein, mais de faire des vidéos de Brompton montées comme ça, qui prennent beaucoup de temps à monter, et faire des trucs plutôt sympas, je me suis rendu compte que là je souffre parce que la côte est raide et que mon moteur ne porte pas beaucoup. Ouais. Que ça prend beaucoup de temps et que je pourrais malheureusement pas le faire extrêmement régulièrement de cette manière, puisque c'est pas quelque chose qui me fait gagner ma vie. Hein. Donc ça c'est... voilà, j'ai roulé un peu à gauche. Hein. Je pense que je suis un peu dans les
dans les nuages, c'est pas quelque chose qui me fait gagner ma vie, donc du coup, je peux pas y accorder beaucoup plus de temps que ça. Donc voilà, ces petits vlogs quotidiens de discussion avec vous sont sans doute beaucoup plus simples à faire, même si je regrette parce que le concept autour du Brompton me plaisait vachement. Donc peut-être qu'occasionnellement je ferai des vidéos sur le Brompton. Peut-être pareil en mode vlog mais autour du Brompton. Ça serait sympa de garder la genèse un peu du projet. Hop. Ça passe. Alors vous le remarquerez peut-être un petit peu à ma conduite. Je suis quelqu'un qui aime rouler d'une certaine manière. À savoir que alors je ne suis pas du tout dangereux à vélo. Je suis normalement extrêmement réactif. Mais j'ai une conduite assez sportive. C'est-à-dire que je ralentis très peu. Alors évidemment, je respecte quand même la grande majorité du code de la route. Mais c'est vrai que quand on fait du vélo comme ça, et surtout en campagne, le vélo c'est fait pour gagner du temps, quoi. Et ce gain de temps, il est dans une conduite fluide, mais plutôt sportive. Alors là, je vais descendre. Ah, c'est pénible d'avoir à sortir de la piste cyclable ici, quoi. Mais je vais le faire. Parce que des fois, il y a des jeunes qui attendent sur le trottoir, là, à l'arrêt de bus. Ah bah là, il n'y a personne. J'aurais pu continuer. Vous voyez, ça, c'est la route que j'ai essayé d'éviter hier. Parce que quasiment pas d'accotement. Alors là encore, on en a un tout petit peu. Mais très rapidement, on n'a pratiquement plus rien, quoi. Voilà. Là, c'est une route principale. Allez faire vous du vélo. Voilà. Et en plus, la ligne du milieu, là, est une ligne continue. Et ça n'empêche pas les voitures de la couper allègrement pour doubler. Parfois extrêmement vite. Donc cette route est assez pénible. Pareil, pour aller attraper la piste cyclable, c'est hyper compliqué là. Hop. Donc, malheureusement, il y a un petit bout où on est presque obligé de passer par le trottoir. Voilà, on peut passer différemment, mais ça complique beaucoup les choses parce qu'il y a un trottoir, etc. Donc voilà, ça y est, elle est attrapée. Et ouais, là on vient de passer à gauche autour du nouveau golf qu'ils sont en train de faire sur Villeneuve-de-la-Raho. Alors ça c'est marrant parce que... Enfin c'est marrant. Non, c'est pas du tout marrant en fait. Mais on a vraiment déjà deux golfs ici. On a un golf à Montesco, donc juste on est passé devant encore une fois tout à l'heure, en début de balade. Et on a un deuxième golf un peu plus historique à Saint-Cyprien. Saint-Cyprien plage. Donc on a deux golfs déjà dans la région et ils sont en train d'en reconstruire un à Villeneuve, un golf qui a l'air immense. Et malgré les protestations, malgré les manifestations, bon, ça ne les a pas arrêtés. Sachant qu'ils ont fait ça alors qu'on était, comment dire, en sécheresse, quoi. Donc, d'un côté, les administrés avaient et ont toujours d'ailleurs, hein,
des restrictions sur l'eau, et d'un autre, ils construisent des golfs où il faudra des tonnes de mètres cubes d'eau pour l'arroser, quoi, et l'entretenir. Donc pour une poignée de personnes qui aiment jouer à la baballe, et j'ai rien contre le golf, hein, j'ai rien contre ce sport-là en particulier, si ce n'est que faut être un tout petit peu réaliste, c'est quand même pas une priorité dans la vie des gens, quoi. Et surtout si écologiquement parlant, c'est problématique. D'un côté, il y a des gens comme vous et moi qui vont se déplacer en vélo et qui vont apprécier faire un petit geste pour la planète. Et d'un autre, il y a des gens qui arrivent avec leur gros 4x4, parce que très souvent, alors vous allez me dire que je fais peut-être des clichés, mais je peux vous garantir que c'est ce que je vois sur le parking. Très souvent, ce sont des gros 4x4, des SUV, des grosses berlines, pour une personne, voilà, pour déplacer une seule personne, et qui vont se balader avec ça, quoi. Voilà, au golf. Bon, bref. Alors, je vais m'arrêter là avant de sortir de la piste cyclable. Je vais vous montrer un petit peu mon vélo, très rapidement, hein. Mais je vais le faire avant d'en changer, en fait, et de plus pouvoir le faire. Allez, hop, je vais m'arrêter là. Je vais vérifier que je gêne personne. Non, ça a l'air bon. Hop, je vais sortir la caméra. Attention. Voilà le vélo. Donc c'est un Riverside 900 que j'ai équipé avec un moteur là, de la marque Unlimited. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Voilà, c'est un tout petit moteur roue avant. Et donc je lui ai mis donc un porte-bagages à l'avant. C'est un porte-bagages pour fourche suspendue. C'est la marque Topic qui fait ça. Hop là, voilà. Donc j'ai un éclairage devant, et puis il y a une petite batterie là qui est sur le tube de cadre. Voilà. Pareil, le même porte-bagages à l'arrière. C'est pareil, c'est un porte-bagages sans fixation qui se prend sur les haubans du vélo. Et puis une sacoche Decathlon. J'ai ma petite caisse à outils. Et voilà, la caméra, je l'accroche grâce à cette petite cage pour la Osmo Pocket. Et puis c'est tout. Petite sacoche de sel qui fait en plus office de petit éclairage, d'avertisseur lumineux. J'ai aussi ça sur mon casque, en fait. Hop. Mince, je viens de faire tomber. Vous voyez mon casque ? Il a en plus un petit éclairage comme ça. Je viens de faire tomber au sol mon petit casque à conduction osseuse. On en parlera de ça. Hein, faire du vélo avec parfois de la musique. Là, je vais le ranger dans la sacoche. Faire du vélo avec la musique comme ça, est-ce que c'est dangereux ou pas ? Est-ce que quand on bouge pas les oreilles, c'est dangereux ou pas ? Ah, j'ai besoin des deux mains. Voilà. Est-ce que c'est dangereux ou pas de faire du vélo en écoutant de la musique ? Voilà, on pourra en discuter. Allez, je vais essayer de ranger ça. Désolé hein, si ça vous fout un peu un petit peu la gerbe peut-être. Je suis navré. Donc allez, on se rééquipe. Et en fait, ce petit vélo, bon, malgré sa faible puissance, il faut savoir que au départ, je l'ai utilisé en pur musculaire, et que malgré tout, j'aimais déjà bien ça. C'est un vélo que j'aime beaucoup. En fait,
Alors je me rappelle plus de son prix, je pourrais plus vous redonner son prix parce que je l'ai quand même acheté il y a pratiquement une dizaine d'années. Hein. Donc je me souviens plus de son prix, mais je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Il me semble que je n'avais pas payé très très cher. Alors peut-être... bon, c'est la gamme 900 et vous savez, chez Decathlon, vous avez plusieurs gammes avec différentes qualités de produits. Et la 900, c'est, je crois, la plus haute de chez Decathlon. Donc j'avais dû quand même le payer un billet peut-être de 600 ou 700 euros. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Mais je ne le regrette absolument pas. Parce que le vélo n'a absolument pas bougé. Il est... je m'en suis beaucoup servi. Comme je vous dis, j'ai une conduite un peu sportive. Donc j'hésite pas à sauter les trottoirs. J'hésite pas à lui rentrer un peu dedans. Et le vélo n'a absolument pas bougé. On a fait le canal du Midi avec. Donc... avec des single track un peu en mode gravel, et il n'a absolument pas bougé. Donc c'est un super petit vélo, et je l'apprécie beaucoup, donc c'est pour ça que le nouveau, il va me falloir un temps d'adaptation, pas sûr que finalement j'apprécie tant que ça. On va voir, mais celui-ci je l'apprécie. Alors je vais vous retourner la caméra. Hop. Voilà, on reprend un peu la route. Alors là on arrive, ça y est, à Perpignan, hein, et on va arriver donc au quartier du Moulin à Vent, comme on l'a fait hier au retour. Alors je vous montrerai d'autres coins, mais là c'est vrai que le fait déjà de changer d'heures de déplacement, ça change déjà un peu le paysage. En tout cas, comme je vous disais moi hier, c'est comme ça que je change un peu la monotonie. C'est de changer de température, de changer de luminosité, de changer de... et puis parfois d'écouter de la musique. Voilà, allez. Donc là, je vais me taper la grosse côte qui arrive là-bas en face et qui, malheureusement, avec ce vélo, me coûte très cher musculairement. Elle est longue, mais c'est pas grave, on y va. Alors, est-ce qu'on pourrait rattraper le cycliste qui est tout devant là-bas? Je pense pas, hein. Il va falloir vraiment m'employer. Allez, on y va. Allez, je monte quand même à 22 km/h. Mais je force comme un russe. Tchac. Bon, il est déjà passé, lui. Et moi, je suis toujours en train de pédaler. 21 km/h. Voilà. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'avec... je reprends mon souffle. Qu'avec le prochain vélo, j'aurai beaucoup de mal à faire. Tout simplement parce que ces fat bikes sont des vélos qui sont extrêmement lourds. Et dont la position de pédalage est pas propice à la production de watts dans les jambes. Ils sont vraiment faits pour être roulés en mode assistance électrique. Et je pense pas qu'on puisse développer beaucoup de force avec ses jambes sur ce genre de vélo. Alors évidemment on peut l'aider, hein, mais c'est pas fait pour pédaler très fort. Ah, je vois que lui aussi, le cycliste devant moi, prend les petites rigoles assez fort. Hop. Alors ça, je trouve ces petites rigoles là, quand on arrive de face, en fait elles coupent la piste cyclable à plein d'endroits, et quand on arrive de face, on est obligé de les prendre plein fer. Moi je préfère les prendre un petit peu de biais
pour atténuer un peu leur impact sur le vélo. Aïe, petit problème. Ah bah, ah non. Bonjour. Je croyais qu'il avait quasiment le même vélo que moi, mais en fait non. Et ouais, je préfère les prendre de biais pour atténuer un petit peu leur impact sur le vélo. Malheureusement, là, elle coupe les pistes cyclables perpendiculairement. Et on peut pas. Ce qui veut dire que ça met pas mal d'impact sur les roues, les rayons. Si vous avez du poids sur le porte-bagages, c'est pareil. Et c'est dommage parce que on peut facilement casser son vélo sur ce genre de choses. Et donc il faudrait ralentir et les passer à l'arrêt, mais le problème c'est que ça demande après de relancer. Et vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Hein. Donc j'essaye de soulever quand même ma roue avant pour limiter un petit peu l'impact au sol et avoir l'impact que sur la roue arrière. Donc j'essaye de faire ça, mais bon. Là on est sur le parking de la piscine municipale et du parc des sports de Perpignan. Les routes, les parkings sont défoncés. Et les routes aussi d'ailleurs. Allez, encore c'est petit. Là je suis sur une côte et je peux vous dire que ça grimpe fort. Et encore une fois, en assistance 2, ça aide pas beaucoup. Et comme je peux pas me mettre sur une beaucoup plus grosse assistance parce que l'autonomie du vélo en termes de batterie me le permettrait pas, j'ai plus qu'à pousser fort. Oula! Le camion qui est déjà à moitié sur le clouté. Bon là c'est bon, on a quand même une piste cyclable correcte. Là on va passer devant la faculté de Perpignan. Le campus universitaire. Sympa. Et tout ça, ça fait partie du quartier du Moulin à Vent. Ah voilà, c'est vraiment l'heure que je préfère. Et même mon arrivée en ville comme ça, j'apprécie vachement parce que il y a encore peu de voitures, il y a encore peu de bruit. Ça commence à se réveiller, les gens commencent à aller travailler. Mais il n'y a pas grand-chose. C'est beaucoup d'élèves et d'étudiants à cette heure-ci. Et moi, j'apprécie. Allez, on va prendre à droite. Pas se faire écraser. Et voilà, récupérer la piste cyclable. Là, on a un petit panneau qui va nous indiquer le nombre de cyclistes qui sont déjà passés. Alors, vous voyez, là, 14 cyclistes aujourd'hui. Et il est 7h30. Donc, je trouve que ça fait pas beaucoup parce qu'on est quand même sur un gros axe qui rejoint le centre-ville. 7h30, sachant que beaucoup vont travailler à 8h, à 9h. Je trouve que 14 vélos, c'est finalement assez peu. Ça fait pas beaucoup de gens encore à vélo, alors que hier je vous disais que vraiment j'avais cette impression qu'il y avait de plus en plus de cyclistes. Bon, là, ça me fait un peu mentir. On est vendredi matin. Et 14 vélos, je trouve que c'est finalement assez peu. Bon. Voilà, la photo de notre mère. Merci pour votre confiance renouvelée. Ok. Allez, on continue. Bon là, on a un beau croisement. Oh, très bel équilibre, monsieur.
Allez, c'est parti. Waouh, elle trace sa trottinette. Il nous a fait un démarrage incroyable. Je suis loin de ça, moi, avec mon vélo. Waouh, il est en train d'aller à une vitesse. Je lui souhaite pas la chute. Hein. Alors ces trottinettes, moi j'en ai eu une aussi, une trottinette électrique. Mais vraiment les modèles, je sais plus, c'était Xiaomi ou je sais pas quoi. Donc vraiment un modèle qui, pour le coup, pouvait pas aller à plus de 24 km/h. Et je trouvais ça quand même pratique. Mais je suis persuadé que malheureusement, un jour ou l'autre, on finit par tomber. Et c'est ce qui m'a fait revendre la trottinette pour le vélo. Alors j'ai eu la trottinette et j'ai eu la gyroroue. Vous savez, c'est la monoroue là. Et dans les deux cas, moi j'ai eu de la chance, je suis absolument pas tombé et je me suis régalé à en faire. Mais je sais pas, j'ai toujours un moment, une espèce de prise de conscience où je sais que potentiellement on peut tomber. Et que si jamais je tombe à 24 km/h en monoroue ou en trottinette, ou voire plus rapidement dans une descente ou quoi que ce soit, ça pardonnera pas. Et donc, je sais pas, je vais avoir 44 ans, j'ai des enfants, j'ai un travail et je peux pas me permettre de passer 6 mois à l'hôpital. Personne ne peut se permettre ça, hein, mais voilà, aucune envie d'en arriver là. Donc j'ai revendu. Ouais, c'était le type de trottinette que la dame a en face là. Hop là. Bon voilà, ça y est, on arrive à Perpignan. Je vais vous amener avec moi jusqu'au café et puis je vous quitterai là. Donc je vous parle maintenant. En plus, j'ai un peu plus de mal à discuter tout seul en centre-ville. Ça me paraît un peu bizarre de me faire regarder en train de parler tout seul. Donc voilà, on va finir notre trajet. Oh là là. Bon alors là c'est une voie sauf vélo, donc normalement on a le droit de la prendre en vélo, mais je vous garantis qu'il n'y a aucune visibilité et il n'y a aucune place pour rouler en contresens avec les voitures. Donc je suis désolé de devoir emprunter les trottoirs, mais je ne vois pas comment faire autrement. Je vais descendre. Là, s'il y a une voiture qui m'arrive en contresens, je ne peux pas l'éviter. Ça y est, on arrive à Perpignan, le balai des lessiveuses de route, les employés municipaux qui travaillent. Et puis voilà. Bon voilà les amis, j'espère que cette balade vous aura plu. Et puis, à très bientôt pour la prochaine. Allez, bye bye. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je sais que j'apporte pas une grande valeur, hein, mais c'est pas grave. Si ça vous plaît, dites-moi-le. Allez, bye bye.